Comment trouver la concentration quand on a des problèmes plein la tête? Salut, c'est Laurent de Brainy. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un phénomène qui se passe souvent quand on est graphiste. C'est qu'on a besoin d'avoir la tête très libre pour pouvoir créer facilement. C'est un métier qui demande énormément d'énergie mentale et forcément on a besoin d'avoir l'esprit libre, on a besoin d'être serein, même dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans nos relations avec nos amis, dans notre famille, etc. On a besoin d'avoir la tête libre et l'esprit tranquille. Je voudrais partager justement avec toi quelques astuces qui permettent d'avoir l'esprit plus libre ou du moins d'avoir plus de facilité à gérer les problèmes personnels pour pouvoir mieux gérer ton travail et éviter la procrastination. Alors si vous êtes comme moi, vous êtes peut-être un petit peu tête en l'air, vous avez peut-être des soucis pour pouvoir vous concentrer et vous ressassez souvent les mêmes choses et tous ces petits problèmes en fait font que vous n'arrivez jamais à vous y mettre. Alors qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est purement humain en fait, on a besoin de s'évader, on a besoin de faire des choses qui demandent aucune réflexion mentale, on a besoin de faire des choses pour nous distraire, pour éviter un petit peu de repenser à ces problèmes. Mais du coup, on passe pas du tout à l'action et on passe pas au travail. En général, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le tour de ses mails, on va sur Facebook, on va aller regarder un petit peu les sites internet que l'on regarde le plus. Alors, je vais te donner les 5 astuces qui, moi, me permettent de mieux gérer ce genre de problème. Le premier conseil, prendre du recul et hacker ton cerveau. Il va falloir distinguer les problèmes sur lesquels on peut agir et les problèmes sur lesquels on ne peut pas agir. Il y a des problèmes sur lesquels on peut directement enclencher une action qui va permettre de le résoudre. Il y a d'autres problèmes qui sont des problèmes d'ordre généraux, qui sont des problèmes qui sont liés à la vie, qui nous posent énormément de soucis, mais sur lesquels on ne peut pas agir et sur lesquels on est complètement passif. Pour mieux gérer les problèmes sur lesquels on peut agir, ce que je vous propose, c'est de mettre une action concrète en place pour aller à la résolution de ce problème. Et les problèmes sur lesquels on ne peut pas agir, il faut tout simplement, comme je disais tout à l'heure, aller hacker notre cerveau pour éviter d'y penser. Parce que tout simplement, notre cerveau nous envoie des informations négatives sur ce problème et c'est ce qui nous empêche d'avancer. En fait, on se rend compte que notre cerveau nous pourrit un peu la vie parce que s'il ne nous envoie pas cette information-là à ce moment précis, la situation reste la même, le problème est le même, sauf que tout simplement, on le vit beaucoup mieux. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Il y a quelques mois, ma grand-mère s'est cassé le col du fémur. Ça m'a énormément affecté dans ma vie personnelle et forcément ma vie personnelle transpire sur mon travail. Et donc j'étais un petit peu gêné, je pensais à la suite, je me disais aïe, ça y est, elle a un certain âge. Maintenant les choses seront peut-être plus pareilles. Et j'avais énormément de peine pour elle puisqu'elle souffrait beaucoup, même après l'opération. Mais du coup, cette peine, je me la ressassais constamment. Je me disais, aïe, la pauvre, elle doit souffrir, c'est difficile. Et en réalité, je me suis rendu compte qu'à force de se ressasser ce genre de choses dans ma tête, ça ne faisait pas avancer les choses, ça n'allait pas du tout la guérir, et en plus, moi, ça me pourrissait ma journée, puisque je me posais beaucoup trop de questions. Donc, puisque j'étais impuissant sur ce problème-là, autant laisser les choses faire. Donc puisque j'étais impuissant sur ce problème-là, j'ai préféré juste oublier ce problème. Ça ne m'empêchait pas d'avoir énormément de compassion et de penser à elle malgré tout, mais au moins ça me permettait d'avancer dans mon travail et d'éviter de procrastiner. Deuxième conseil que je vous donne, prendre le problème comme un nouvel élan et positiver. En effet, il vaut mieux tirer des conclusions des problèmes de manière à avancer. Il faut prendre le recul nécessaire pour pouvoir se dire, voilà, ok, il y a eu ce souci-là, mais demain, je saurai que dans cette situation-là, je pourrais me retourner plus facilement et du coup, je pourrais avancer. Je vais vous raconter une petite anecdote qui me tient à cœur énormément et qui a été un petit peu le fondement de ma motivation au jour le jour et même encore aujourd'hui. 2 mois après être rentré en BTS de design graphique, j'ai perdu mon père. Et dans ce moment-là, j'ai eu 2 solutions. Soit je m'effondrais sur la situation et puis je bousillais complètement toute mon année, je restais chez moi à me morfondre. Ou sinon, j'avais une deuxième option, c'était de me dire que il n'aurait pas voulu que je sois mal dans ce cas-là. Il aurait voulu absolument que j'avance. Et j'ai préféré justement me servir de ce leitmotiv pour pouvoir avancer énormément et me dire que oui, quoi qu'il en soit, j'allais essayer de m'en sortir et de passer malgré tout ce BTS de design graphique qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui et puis qui m'a permis aussi d'avancer dans mon processus mental. Et un processus mental qui me permettait d'affronter les problèmes en prenant énormément de recul et justement en prenant le côté positif des choses qui permettait de donner une force importante au passage à l'action. Troisième élément pour retrouver l'attention quand on a des problèmes plein la tête, il faut se concentrer sur la manière dont on fait les choses. C'est-à-dire le processus qui nous permet de réaliser un objectif.
Je reste persuadé que notre capacité à prendre du plaisir dans notre travail réside dans notre manière d'effectuer nos tâches. Et cette manière-là, elle est liée au processus qu'on met en place à chaque fois qu'on fait une action. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, je vais prendre pour exemple les jeux. Je vais prendre pour exemple le sport. Parlons du football par exemple. Si on prend le football sans les règles, c'est pas super intéressant. On est bien d'accord pour dire que juste aller mettre un ballon rond dans une zone délimitée, ça suffit peut-être pas pour prendre du plaisir avec un ballon. Alors que si on met tout un tas de règles, si on instaure un processus, oui en effet il y a un certain nombre de joueurs avec lesquels il va falloir faire des passes, sur lesquels il va falloir faire attention avant de mettre le ballon dans le but, de ne pas faire un hors-jeu, faire attention à ne pas blesser les uns les autres. On amène le ballon avec le pied et uniquement avec le pied. Pourquoi se donner tant de contraintes alors qu'on pourrait tout simplement aller prendre le ballon et le balancer dans une cage en face? Parce que tout simplement, c'est ce processus-là qui nous permet de trouver du plaisir et de donner de la satisfaction quand on a réussi à les contourner. Et bien pour le travail, c'est exactement pareil. Il faut que vous créiez des processus qui vous permettent d'avancer étape par étape. Et ce sont ces processus-là qui vont vous permettre de passer à l'action plus facilement puisque vous allez définir la première étape, puis la deuxième, puis la troisième, et vous n'allez pas réfléchir. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver facilement de la concentration. Quatrième étape, décomposer et anticiper. Exactement comme je vous le disais juste avant, le fait de créer un processus, ça vous permet de décomposer les étapes de chaque objectif important pour vous. Si demain vous devez créer un logotype, il y a un certain nombre d'étapes à réaliser, du devis jusqu'à la livraison de votre logo. Et toutes ces étapes, le fait de les avoir listées quelque part, ça vous permet de ne plus vous poser de questions par quel élément on commence. Puisque le gros problème de la procrastination, c'est qu'on ne sait pas par quoi commencer. Donc moi ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille à chaque début de semaine et d'écrire tous les objectifs que vous avez et de les décomposer étape par étape, mais par des étapes précises et concrètes. N'allez pas écrire avancer sur le dossier de Monsieur Dupont. Ce n'est pas assez précis. Moi ce que je vous propose, c'est qu'en chaque début de journée, vous priorisez vos tâches et vous les décomposez. C'est un moment qui va vous paraître un petit peu long et fastidieux, mais ça va vous aider énormément. Vous prenez donc un petit bout de papier, vous écrivez toutes les tâches que vous avez, ensuite vous les priorisez par ordre d'importance et surtout par ordre de livraison. Quand vous avez écrit toutes ces tâches, vous créez des sous-tâches jusqu'à aller chercher toutes les actions les plus petites possibles que vous allez trouver dans cette tâche, comme envoyer un mail, comme tout simplement envoyer le brief au client. Et ce sont des tâches du coup qui sont beaucoup plus petites et qui vous permettent de scinder toutes les actions qui vont vous mener à cet objectif. Mais du coup, ces actions étant tellement petites, il est beaucoup plus simple de commencer et de se mettre justement au travail. Cinquième conseil après avoir réalisé cette liste de tâches, mettez le focus sur un seul élément. Puisque vous allez voir, même une fois que vous avez réalisé cette liste de tâches, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est pas toujours simple et vous n'arriverez pas forcément au bout. Au moins, il faut que vous ressortiez une tâche importante, la plus importante et la plus petite possible que vous allez réaliser et sur laquelle vous allez poser toute votre attention dans la journée. En réalité, cette tâche, vous la trouvez souvent en vous disant « Si j'arrive à la fin de la journée, s'il y a une chose qui va me rendre malheureux parce que je ne l'ai pas faite, quelle est-elle » Je répète, si j'arrive à la fin de ma journée, si je n'ai pas fait une chose et qui va me rendre malheureux, quelle est-elle? Et cette tâche-là, quand vous l'avez trouvée, il faut que vous posiez toute votre attention dessus. De manière à ce que vous alliez au bout de cette tâche. Attention, je parle bien d'une seule tâche et pas d'un ensemble de tâches. Je parle de quelque chose de tout petit, mais qui va vous enlever énormément de poids si c'est réalisé. Voilà, j'espère que ces conseils t'aideront beaucoup. La semaine prochaine, on va parler logo. J'ai fait une sélection de logos qu'on va analyser un petit peu ensemble, de manière à montrer un petit peu quels sont les atouts de chacun et quels sont aussi potentiellement leurs problèmes. Pour recevoir la vidéo, tout ce que tu as à faire, c'est de t'abonner si c'est pas déjà fait, en cliquant sur le lien qui est dans la description. Je te dis à très vite et surtout, pense design. Ciao.